Notion G4.1. Définir et utiliser les propriétés sur le parallélogramme. Alors il faut savoir, pour le parallélogramme, on a le choix de plusieurs définitions. Moi j'ai choisi celle sur la symétrie centrale parce qu'elle permet de démontrer toutes les propriétés. Donc pour vous montrer que les propriétés, c'est pas moi qui les décide, qu'elles soient vraies ou fausses, mais elles se démontrent, elles ont un sens grâce aux démonstrations et grâce à ce qu'on a déjà vu. Alors, définition. Un quadrilatère qui a un centre de symétrie s'appelle un parallélogramme. Donc c'est un quadrilatère qui doit avoir un centre de symétrie. Le centre de symétrie du parallélogramme, ça s'appelle le centre du parallélogramme, et c'est le point d'intersection de ses diagonales. Donc je dessine un parallélogramme ABCD à droite, je trace ces deux diagonales, le point d'intersection CO, c'est aussi le centre du parallélogramme. C'est le centre de symétrie. Propriété. Première propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Donc la figure à main levée qui lui correspond à bien apprendre par cœur, donc un quadrilatère ABCD. Je dessine une diagonale et je code le fait qu'elles se coupent en leur milieu. Donc un trait, deux traits, deux traits. Attention, il ne faut pas qu'il y ait le même codage. Si vous mettez le même codage, ça devient un rectangle. Alors on sait que ABCD est un parallélogramme de centre haut. Or, mais je récite la propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. C'est un faute d'orthographe. C'est un singulier avec un milieu. Du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? Les diagonales se coupent en leur milieu. Le milieu, il est écrit sur le nom, sur la figure, c'est O. Je vais déduire que O est le milieu. Alors, des diagonales, donc c'est AC. Je vous rappelle qu'un milieu, c'est forcément par rapport à un segment. Et aussi de BD. Donc si j'ai besoin d'égalité sur les longueurs, je pourrais utiliser cette propriété-là. Alors d'où ça vient? Donc en démonstration. On sait qu'ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc je vous rappelle que s'il y a un centre de symétrie, ça veut dire que par demi-tour autour de ce point O, les points restent inchangés. Ce qui veut dire que le symétrique du point A, c'est le point C, le symétrique du point B, c'est le point D, et inversement. Ensuite, je peux redonner la propriété de la symétrie centrale. Si donc le point M' est le symétrique du point M par rapport à O, lorsque le point O est le milieu de M'. Donc si C est le symétrique du point A par rapport à O, O est le milieu du segment AC. Et si D est le symétrique du point B par rapport à O, alors O est forcément le milieu du segment BD. On vient de reprouver ce qui est écrit au-dessus, que les diagonales se coupent bien en leur milieu. Deuxième propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc je sais qu'on a un parallélogramme ABCD, alors il n'y a pas de codage pour le parallélisme sur une figure. Donc là, vous voyez qu'on a prolongé avec des petits pointillés pour bien montrer que c'est des droites. Il faudrait l'écrire à côté. Alors, je récite la propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, donc ça je le sais, c'est côté opposé. Donc pas de faute d'orthographe sur côté, opposé non plus, sont 2 à 2 parallèles. Qu'est-ce que ça signifie? Alors là, il n'y a pas de majuscule. Alors, je vous rappelle ce qui est parallèle, c'est pas les segments, mais bien les droites. Donc le côté AD, ça veut dire qu'on aura la droite AD, qui va être parallèle. Et le côté opposé à AD, c'est BC. Donc ça va être parallèle à la droite BC. 2 à 2, ça veut dire que c'est pair par pair. Donc AB va avec AD va avec BC. Et maintenant, je vais passer à l'autre côté. Donc AB, le côté AB, donc la droite AB, va être parallèle à la droite DC. Alors c'est rare qu'on ait besoin des deux, mais dans la propriété, on a bien les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Ça veut dire qu'on a 2 paires de droites parallèles.
D'où ça vient? Ça vient encore une fois de la symétrie. Donc on sait toujours qu'ABCD est un parallélogramme de centre O, donc C est le symétrique du point A et D est le symétrique du point B par rapport à O. Or le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle. Donc si C est le symétrique de A et D est le symétrique de B, ça veut dire que la droite DC est la symétrique de la droite AB. Et comme le symétrique d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle, je vais pouvoir en déduire que la droite DC est parallèle à AB. Et on aurait la même chose avec l'autre paire de droites parallèles. Donc tout est lié à la symétrie centrale et au fait que la propriété, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle. Donc ici, on a bien les côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2. Troisième propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc je sais qu'on a un parallélogramme, du coup je récite, si un parallélogramme, un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc j'écris en français ce qui est écrit, les côtés opposés sont 2 à 2 même longueur. Donc je vais regarder le côté AD, sa longueur ça se note AD comme ça. Même longueur ça veut dire que la longueur est égale. Le côté opposé AD c'est BC, donc la longueur ça sera BC. Donc là on a une paire de côtés de même longueur et on a l'autre paire, donc on aura le côté AB qui va avoir la même longueur que le côté DC. Donc la démonstration vient là aussi de la symétrie centrale. Donc on a toujours notre parallélogramme de centre O, donc C c'est le symétrique de A, D est le symétrique de B, donc ça veut dire que le symétrique du segment AB c'est le segment DC. Or on a vu que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur, donc le segment DC a forcément la même longueur que le segment AB. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Donc là c'est encore une fois lié aux propriétés sur la symétrie centrale. Propriété 4. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont 2 à 2 de même mesure. Donc j'ai un parallélogramme, je récite la propriété. Si un quadrilatère donc là pour le retenir, il faut les écrire, les propriétés, c'est pour ça que je les redis plein de fois. Donc vous enregistrez le maximum de choses. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés, alors elles se ressemblent, donc il faut bien les avoir compris, ensuite il y a juste des mots à mettre, sont 2 à 2 de même mesure. Du coup, je vais prendre les angles 2 par 2. Alors, premier angle dans le parallélogramme, c'est l'angle BAD. L'angle BAD il est opposé à l'angle BCD, donc ils ont la même mesure. Donc j'écris les deux mesures qui sont égales. Et j'ai l'autre paire d'angles. Donc si je regarde l'angle codé avec un seul trait, c'est l'angle ABC. Son angle opposé dans le parallélogramme, c'est ADC. Et ils ont la même mesure, donc j'écris que les deux mesures sont égales. Donc là aussi, ça vient encore de la symétrie. Donc on a toujours notre parallélogramme de centre O, donc le symétrique de ACC, le symétrique de BCD. Donc si je regarde bien, un angle, ça est formé par 3 sommets. Donc si je regarde l'angle que j'ai pris, donc c'est ABC, ABC. Donc il faut que j'ai le symétrique du point A, du point B et du point C. Donc le symétrique de ACC, le symétrique de CA et le symétrique de BCD. Ce qui veut dire que l'angle ABC a pour image l'angle ADC par la symétrie centrale. Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure, donc les deux angles vont avoir la même mesure. Et on aurait la même chose avec une autre paire d'angles. Donc, tout est lié à la symétrie centrale. Ensuite, vous pouvez regarder des modèles de rédaction dans le cahier à outils, partie méthode, et la vidéo qui lui correspond en cliquant sur le lien. Voilà, la notion est terminée.